Ben moi j'ai grandi avec lui en fait, c'est-à-dire que il y avait sa photo sur la table comme mes grands-parents, mes cousins, et quand on a 3 ans ou 4 ans, on demande qui c'est le monsieur là, et on vous explique que c'est Georges Méliès, et après j'allais voir ma famille en spectacle, parce que ma famille fait des spectacles depuis l'après-guerre, les années 50. De magie ou... Non, des spectacles de ciné-concert, c'est-à-dire que dès qu'ils ont commencé à retrouver des films de Georges Méliès, ils ont commencé à faire des projections de films et à jouer au piano dans la pure tradition du ciné-concert, de projection de films et piano. Et donc j'allais les voir en spectacle, donc très vite j'ai pensé que le monsieur qui était sur le film était quelqu'un de ma famille, et c'était le même monsieur qui était la photo qui était posée sur la table, et donc très vite j'ai compris ce qu'il était, ce qu'il faisait, et voilà. Non, c'est une partie de ma famille. Donc Méliès, Georges a eu deux enfants, il a eu une fille et puis un garçon, et chacun a eu une fille. Et au total maintenant on doit être 17 arrière petits-enfants, et il y a de tout, hein. Il y a des kinés, il y a des donc il n'y a pas du tout que des gens qui travaillent dans le cinéma. Moi je suis dans la production audiovisuelle et mon frère est caméraman, mais après je crois qu'on est de ce côté on est les seuls à travailler dans le cinéma. Oui, on a des photos de plateau et des photos privées, enfin de famille. On a des films, on a des objets comme des outils de magie qu'ils utilisaient, les gobelets magiques, des différentes choses comme ça. C'est quoi le gobelet magique ? Les gobelets magiques, c'est 3 gobelets avec un petit ballon, avec une petite balle, et en fait quand tu les empiles, la petite balle disparaît, ou il y a 5 balles qui apparaissent, ou il y en a 8. Des gobelets en argent, et c'était ces gobelets. On a des tableaux qu'il a peints, on a des... Qu'est-ce qu'on a encore La plupart de la collection c'est la Cinémathèque française, donc tout a été vendu en grande partie à la Cinémathèque française, donc la plupart des choses, des pièces vraiment importantes sont maintenant à la Cinémathèque. Déjà après la guerre, il y a eu l'association des Amis Georges Méliès qui a été créée, donc à la base c'était les Amis Jeunesse, c'était des gens qui ont connu Méliès et qui ont connu personnellement, et donc ils sont rassemblés pour évoquer son souvenir et pour pouvoir défendre son œuvre. Après ça a été la lutte pour réussir à retrouver des films, parce qu'on n'en avait aucun. Ils étaient éparpillés partout dans le monde, c'est-à-dire qu'un jour on vous appelle et on vous dit voilà, il y a un film en Allemagne ou en Nouvelle-Zélande, on ne sait pas ce qu'ils font là, on ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais ils sont là. C'est-à-dire que généralement c'est les cinémathèques qui nous appellent, ou des particuliers. Quand ils ont compris que c'était un Méliès, parce qu'il y a des gens qui trouvent les films dans leur grenier, ils ne savent pas ce que c'est. Ah oui. Donc le danger c'est qu'un film, quand on l'ouvre, le fait que le film soit passé de l'air, ça le détruit plus rapidement. Ah oui. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on trouve un film, c'est un peu la course contre la montre pour réussir à savoir quoi faire, à savoir vite le restaurer pour qu'on puisse en faire quelque chose. Donc c'est un peu l'éducation des gens, c'est-à-dire leur dire voilà, quand vous trouvez un film, vous ne tripotez pas, vous l'emmenez tout de suite à la Cinémathèque, à l'INA, voilà, c'est des choses comme ça, parce que les gens pensent qu'on va leur acheter très cher, alors que ça coûte pas un bal, généralement. Par exemple, ils pensent qu'ils ont une œuvre inédite qui coûte 3 000 € ou 10 000 €, mais non, je veux dire, ça va coûter à la personne 10 000 € pour le restaurer, ça oui, mais ça va pas rapporter de l'argent. Et donc le but c'était de retrouver des films, mais après c'était de retrouver des objets, des lettres, des affiches de films, des objets, etc. dans les ventes, dans les collections personnelles des gens, etc. C'est un travail très très long. Et après, il y a tout ce qui est spectacle et réponse à des projets de gens qui nous appellent, comme vous, ou des projets, un livre au Japon, un spectacle au Mexique,
Là, j'avais un projet de ciné-concert, spectacle à Poitiers, donc c'est très très varié, c'est dans le monde entier, ça parle dans toutes les langues et faut répondre à ces gens. C'est-à-dire que là, depuis le film de Scorsese, il est devenu très fashion, Méliès, tout à fait. Même si nous, on n'a pas attendu que Scorsese fasse un film pour s'en occuper. Mais il y a eu une espèce de regain d'intérêt depuis The Artist et Hugo Cabret qui sont sortis à peu près en même temps. Ce qui fait que les gens se sont dit, ah oui, il y a un regain du film un peu rétro, ancien, noir et blanc, muet, ce genre de choses. Je sais pas si c'est un épiphénomène ou si c'est réel. En tout cas, c'est devenu quelque chose. Les gens se sont rendus compte que ça pouvait faire vendre. Quand on voit The Artist qui a cartonné avec des Oscars et des prix, Hugo Cabret, Scorsese s'y intéresse, disons, ça donne de la crédibilité à ce qu'il a fait lui en fait. Tout d'un coup, on se dit, ah, si Scorsese, R ou Tim Burton en parle, c'est que ça les intéresse. Tim Burton, il avait fait une expo l'année dernière, la Cinémathèque qui avait cartonné une expo, il fallait faire la queue pendant 5 heures pour voilà, ouais, il y était, pour réussir à rentrer et en fait l'expo a été vue que dans quelques pays et il a voulu le faire à Paris à cause de Méliès parce qu'il considérait que c'était la fille de Méliès et qu'il ne pouvait pas faire l'expo là à cause du petit barbu là. Donc il a mine de rien, il a de l'influence encore aujourd'hui. Il y a ses enfants, on pourrait dire Burton, Spielberg, Cameron et d'autres qui en parlent et qui sont directement inspirés par lui. En fait, je pense que si ça n'avait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un d'autre aurait eu l'idée ou il aurait fait ça autrement. La seule chose, c'est que lui, il a inventé un style. Quand lui on pourrait dire, inventé le spectacle cinématographique, il s'est pas posé cette question. Je veux dire, il l'a fait parce que ça l'intéressait. C'était un outil pour lui de développer ses projets et son imagination. Et à aucun moment il s'est dit je suis un pionnier, on va parler de moi encore 100 ans plus tard. Il l'a fait parce que c'était la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et parce qu'il avait les outils pour le faire, l'envie de le faire et les moyens de le faire, financiers et manuels et artistiques, et qui s'est lancé quoi. Donc, oui, il a inventé ce spectacle cinématographique, mais c'est plutôt son univers, parce que le spectacle cinématographique en tant que tel, il a raconté une histoire devant une caméra, quelqu'un d'autre l'aurait inventé, c'est sûr. Par contre, de cette manière, avec cet univers, tous les trucages qu'il a inventés et sa patte quoi, son univers, ça y a que lui, c'est unique et il y a que lui qui aurait pu le faire. Très poli, toujours impeccablement habillé, personne n'a jamais vu en pyjama par exemple, c'est toujours impeccable. Très instruit, parlait très bien anglais, il connaissait beaucoup de choses, grande culture générale. Et il est resté très fort physiquement, c'est-à-dire il faisait toujours des tractions à 60 ans. Il courait, et toujours très espiègle, très joueur. Il adorait faire des trucs de magie, on faisait tout le temps, ça gonflait toute ma famille, ça ne pouvait plus. C'est quelqu'un qui a existé, donc c'est un être humain, c'est quelqu'un comme vous et moi qui avait des rêves, des envies, des aspirations, et c'est pas un mythe, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est quelqu'un de très normal. C'est juste que il a fait quelque chose de nouveau pour l'époque et qu'il a très bien su le faire. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des lycéens ou avec des écoles, je le fais souvent. Ça peut déboucher sur des choses intéressantes et je trouve qu'il faut encourager ça très fort. Et c'est positif, ça permet de parler de lui, de le faire connaître, donc on en parle, il est vivant quoi. Donc c'est un peu mon boulot de le rendre vivant et accessible. Voilà. Merci. Mais de rien.